Au fil de la vie, la chronique de Christine Bartoli. Aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent-ils devenir une véritable addiction ? Les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on ferait sans les réseaux sociaux ? On serait un peu perdus comme des oiseaux. Sans nid. Un like par-ci, un tweet par-là, un selfie sur Instagram. Sans oublier de mettre à jour son profil Facebook. Nous multiplions quotidiennement les connexions aux réseaux sociaux. Mais à partir de quand cette fréquentation devient-elle problématique ? Notre consommation effrénée ne cacherait-elle pas une réelle addiction ? 3. C'est le nombre moyen de réseaux auxquels nous sommes inscrits depuis que nous fréquentons les plateformes sociales sur Internet, Facebook, Twitter, Instagram par exemple, et tant d'autres. Tout comme on ne compte plus le nombre de sites sur lesquels on s'inscrit, on ne compte plus réellement le temps passé à mettre son profil à jour, à retweeter ses amis ou encore à partager des photos de ses dernières vacances. 5 minutes dépensées par-ci, par-là, qui mises bout à bout, nous font passer pas moins de 2 heures par jour derrière notre écran d'ordinateur, de téléphone portable ou de tablette. Mais alors, serions-nous tous accros aux réseaux sociaux sans le savoir ? Et comment comprendre cette fascination quasi addictive qu'ils exercent sur nous ? Êtes-vous en train de nous dire, Christine Bartoli, qu'il existe une addiction aux réseaux sociaux ? Quand on pense au terme d'addiction, on suppose généralement une rupture des liens sociaux. Dans le cadre des réseaux sociaux, l'individu continue à vivre, à sortir de chez lui, à se rendre au travail. Cela n'empêche pas cependant certaines personnes d'avoir un véritable comportement compulsif vis-à-vis des réseaux sociaux. Elles vérifient de façon quasi obsessionnelle que ce qu'elles ont posté a été liké, ou encore si elles ont de nouveaux amis. Ces conduites compulsives sont facilitées par la consultation des sites sociaux sur mobile, donc partout et n'importe quand chez soi, en réunion ou dans le métro. Alors pour être plus précis, comment expliquer ce besoin compulsif de consulter les réseaux sociaux et à partir de quand deviennent-ils problématiques ? Les réseaux sociaux ne sont pas addictifs par eux-mêmes. Pour comprendre ces conduites compulsives, il faut s'intéresser à ce que la personne cherche sur ces sites. Un rapport avec l'autre. Nous allons cesser de considérer que ces conduites excessives ne concernent que les adolescents ou les grands enfants, mais que des adultes peuvent être généralement touchés. Les réseaux sociaux ont révélé la tradition voyeuse de la France. Nous avons en Hexagone un réel héritage des pensées telles que « vivons bien, vivons cachés ». Mais s'il faut prêter une attention particulière à l'image que nous renvoyons, il n'y a pas de mal à étudier l'autre sous toutes ses coutures, ce qui est une position assez voyeuriste. Nous avons aussi été pendant très longtemps des spectateurs télé. Cela nous a confortés dans cette posture d'observation de l'autre. Les réseaux sociaux assouvissent à la fois ce besoin voyeur, mais montrent aussi notre besoin quasi vital de s'exhiber, de se montrer. Ce que cela révèle, c'est notre fragilité narcissique liée à une culture moderne de l'idéal, de la performance, de la réussite à tout prix. Nous allons chercher dans les réseaux sociaux des récompenses narcissiques qui vont nous permettre de nous sentir mieux, car l'image que nous donnons à voir aux autres est toujours choisie, voire manipulée à notre avantage. Justement, la sociabilité numérique ne se développe-t-elle pas au détriment des rencontres et des liens sociaux réels ? La plupart du temps, notamment chez les adolescents, grands utilisateurs des réseaux sociaux, ces derniers demeurent des relais pour organiser une soirée ou planifier un concert. Rien ne vaut la socialisation réelle et dans l'idéal, Internet et les réseaux sociaux doivent rester des moyens de se rencontrer. Le passage du virtuel au réel est une démarche saine, même s'il peut y avoir de la désillusion. Celle que l'on connaît par exemple avec les sites de rencontres. Il ou elle n'est pas du tout comme sur sa photo de profil, n'a pas de conversation. Certaines personnes peuvent éviter ce passage au réel par peur d'être déçues, mais si elles n'ont plus que des socialisations virtuelles, cela révèle souvent une personnalité phobique sociale. Ces personnes sont de toute façon dans l'évitement du corps de l'autre, et en cela, Internet ne change pas grand-chose. Alors, Christine Bartoli, quels conseils donner à des parents qui s'inquiètent du temps passé par leurs enfants sur les réseaux sociaux ?
Si l'on perçoit que son enfant ou son ado a une conduite excessive, notamment s'il a des signes de rupture du lien social, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide auprès d'un thérapeute. Il faut essayer de comprendre pourquoi l'enfant trouve refuge sur Internet et dans les réseaux sociaux, s'il essaie de fuir quelque chose ou de trouver des réponses à certaines questions qui lui font obstacle. Au sein du couple, ce comportement est révélateur, soit d'un dysfonctionnement du couple, soit qu'un des conjoints ne va pas bien. Dans le premier cas, il faut réagir avant qu'il n'y ait plus de conversation, de dialogue, puisque cela signe en général la mort du couple. Il faut alors tenter de réinstaurer la communication en mettant en place, par exemple, des activités partagées. Dans le second cas, les réseaux sociaux jouent souvent un rôle d'antidépresseur. Cela veut dire que la personne va mal et cherche une façon d'éviter ses problèmes. Dans tous les cas, si cela dure ou pose des problèmes entre parents et enfants ou au sein d'un couple, il ne faut pas hésiter à consulter pour en comprendre les causes. Merci Christine Bartoli, c'était votre chronique Au fil de la vie. Nonobstant, je vous propose de la retrouver sur la page Facebook Au fil de la vie. Vous pourrez podcaster cette émission, la réécouter à l'envi. Vous pourrez également, grâce aux réseaux sociaux, y poser des questions.